الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة, ce rappel, Inch'Allah Ta'ala, cette khutbah va tourner autour de ce conseil, Masha'Allah, en or, plus même, encore plus important, d'un conseil venant de Jibril alayhi salam, le chef encore des anges, ou le meilleur parmi les anges, qui a donné un conseil encore au meilleur parmi les êtres humains, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter sur ce rappel, sur ces conseils, et chacun va méditer. Chacun va encore réfléchir un petit peu, voir, Inch'Allah ta'ala, le sens de ces mots. De ces mots, ayyuhal ikhwa, qui pénètrent les cœurs, mais les cœurs, Inch'Allah ta'ala, les cœurs qui ont compris le message, et les cœurs qui sont, Inch'Allah ta'ala, avertis, et qui sont prêts à rencontrer leur Seigneur. Hakim raconte, dans son Mustadrak, il ramène ce hadith. Et ce hadith, on le trouve aussi dans pas mal de livres des grands savants tels que Tabarani fil Awsat. Également, ce hadith aussi l'a rendu sahih chez Albani, qu'Allah SWT les agrée tous. Rahmatullahi alayhim ajma'in. Jibril est venu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au Muhammad, Ya Muhammad, ishma shi'ta, vis autant que tu veux sur terre. Fa innaka mayyitun. Viendra un jour où tu vas mourir. Toi, Muhammad, tu vas mourir. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, vis autant que tu veux, mais la mort ne va pas te rater. Tu vas mourir, toi, Muhammad. Allah nous en a parlé maintes fois dans le Coran. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Allah nous dit innaka mayyitun, Muhammad, tu vas mourir, tu vas rendre l'âme, tu vas quitter ce monde. Muhammad, tu vas mourir. Et aussi ils vont mourir. Jibril dit Muhammad, vis autant que tu veux, mais tu vas mourir. Il dit Muhammad, Ya Muhammad, toi Muhammad, ishma shi'ta fa innaka mayyitun. Aime tout ce que tu veux. Aime ce que tu veux. Tu vas te séparer de ce que tu aimes. Aime qui tu veux. Aime ce que tu veux sur terre. Prends encore les gens que tu mets aujourd'hui devant toi. Mais tu vas quitter tout le monde. Tu vas laisser tout le monde. Vaut mieux aimer d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer Rasul alayhi salatu wa salam. Et cet amour reste sincère dans ta vie. Naam, combien parmi nous qui aiment d'autres créatures, des stars, des gens qu'on aime, et ils ne savent même pas qu'on existe. Alors qu'on a oublié notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois on pleure pour des gens qui ne savent même pas qu'on existe. Alors qu'on a oublié alayhi salatu wa salam qui a pleuré pour nous avant même qu'on existe. Salawatu rabbi wa salam alayhi. Il dit Muhammad, aime qui tu veux, tu vas te séparer de lui. Aime ce que tu veux, tu vas te séparer de cette chose. Il dit wa'mal, œuvre, travaille. Il dit fa innaka wa'mal ma shi'ta. Travaille ce que tu veux comme travail. Mais fa innaka majziyun bi, tu seras récompensé. Il dit Muhammad, wa'alam sache, anna sharaf al-mu'min, l'honneur du croyant, qiyamuhu bil-layl, c'est quand il se lève la nuit. Tout le monde dort. Il se lève devant celui qui ne dort jamais, devant celui qui ni somnolence ni sommeil ne saisissent, Jalla wa ala, et il prie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Prends l'habitude, ne dors pas toute la nuit, ne serait-ce qu'une demi-heure avant Fajr. Lève-toi, tu vas faire 2 rak'ah, 4 rak'ah, tu fais witr, ou shafa witr comme on l'appelle, mais ne dors pas toute la nuit, sinon tu risques encore de rater beaucoup de bienfaits. Dunya, mais surtout dans l'au-delà. La lumière, on le cherche dans la nuit. Quand tout le monde dort, cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Profite de ce bienfait. Il dit Muhammad, sache que l'honneur du croyant se trouve donc dans la prière de la nuit. Il lui dit Muhammad, ta force ou la force du croyant se trouve toujours dans le désintéressement de ce que les gens ont. Mais il s'intéresse de ce que celui à qui appartient tous les cieux, tout ce qui est dans les cieux sur la terre, il s'intéresse à Allah subhanahu wa ta'ala et il se désintéresse des gens parce que les êtres humains, ils ne peuvent rien faire. Tout le monde est imparfait, tout le monde est encore limité. Tout le monde est encore limité.
Limiter l'imparfait ne peut pas te donner ce qui va te parfaire ou bien ce qui va te plaire à 100%. Reviens vers Allah Jalla wa Ala. فهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو. Reviens vers Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Reviens vers lui subhanahu wa ta'ala. Reviens vers Allah. Donc on va s'arrêter sur le premier point. Il dit Mohammed, vis autant que tu veux. Mais un jour tu vas quitter ce monde. Ayoul ikhwa, c'est une leçon pour nous. Zalika dhikra liman kana lahu qalb. Pour les gens du corps, les gens qui ont encore un corps qui bouge, qui vit encore. Si on a un corps, on va comprendre cette parole divine, cette parole donc de Jibril alayhi salam, à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pour nous également. Ayoul ikhwa, hakada dunya, kullu nafsin dha'iqatul maut. On en parle rarement, on en parle peu, mais tous les jours on voit des signes. Et d'ailleurs on en profite, on a des messages. On a un décès, il y a une des sœurs, son oncle est décédé, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Ne l'oublions pas dans nos doigts, Inch'Allah, lors de la prosternation, qu'Allah SWT lui facilite le chemin qui reste et lui ouvre les portes du paradis. Allahumma ja'al min ahli al-jannah. Allahumma ja'al min ahli al-jannah. Allahumma aftah lahu abab al-jannah. واجعلهم زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم نور قبره، اللهم يمن كتابه، اللهم يسر حسابه، اللهم ثقل ميزانه، اللهم اجعلهم زمرة الأولياء ما زمرة النبيين والرسل يا رحمن يا رحيم. Qu'Allah SWT lui facilite et qu'Allah lui pardonne. Et pardonne à tous ceux qu'il a retrouvés là-bas. Et qu'Allah nous pardonne, nous aussi qui allons les suivre. On a beaucoup de cas, il y a des frères malades. On vient de me dire, il y a un frère, son fils est malade, qu'Allah le guérisse, Jalla wa Ala, et que cette maladie soit une guérison, une purification, une élévation de degré jusqu'au paradis. Et à tous les malades, qu'Allah guérisse tous nos maladies. Tous nos malades, qu'Allah guérisse tous nos malades, et qu'Allah guérisse toutes nos maladies. Mais encore une fois, surtout nos maladies de cœur, qu'Allah nous guérisse tous, ayyul ikhwa. Et on a beaucoup de doigts à faire, Inch'Allah, à la Ummah. La Ummah a besoin de doigts, parce que notre force, encore notre puissance ne se trouve pas ailleurs. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Notre force réside donc toujours, revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vers lui qu'on va retrouver la force. C'est vers lui qu'on va retrouver, Inch'Allah ta'ala, la puissance. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à toute la Ummah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide nos frères et sœurs qui souffrent partout dans ce monde. Qui souffrent partout en Palestine, Birmanie, partout, des points qu'on ne voit pas. Mais lui, il ne dort pas, il voit tout, Jalla wa Ala. Qu'Allah SWT facilite à nos frères et sœurs, à nos parents, qu'Allah SWT les récompense aussi tous de leurs bonnes actions. Et sans oublier également de faire dua à nos frères. Il y a un frère qui a, mashallah, qui laisse un véhicule pour la mosquée à chaque fois qu'il y a des événements. Et finalement, il a offert ce véhicule à la mosquée. Qu'Allah SWT lui donne plus, lui et toute sa famille, et qu'Allah bénisse leur vie jusqu'au paradis. Qu'Allah SWT éloigne donc de cette famille donc toute peur, visible ou invisible, connue ou inconnue, proche ou lointaine. Qu'Allah leur facilite tous. Jalla wa Ala, il peut tout faire. Subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide. Jalla wa Ala, et quand il veut une chose, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et on a notre frère aussi, donc dont le père est vraiment malade. Donc, foi qu'Allah SWT le guérisse. Jalla wa Ala, Allahumma shfi wa shfi jami mardal muslimin. Kullu nafsin ayyul ikhwa dha'iqatul maut. Nous tous, on va quitter ce monde un jour ou l'autre. Dites-moi, nous tous qui sommes ici, qui n'a pas un proche parent qu'il voyait avec qui il était ici-bas? Prenons juste 3 secondes sans rien parler. Juste on se tait, on se calme et on demande, Inch'Allah Ta'ala, au cœur de parler et encore de méditer. Qui parmi nous ne connaissait pas une personne proche? Un parent, un frère, une soeur, une maman, un père, un cousin, une cousine, ainsi de suite. Nous tous, on en connaît. Mais c'est des signes. C'est des signes que nous devons voir si on n'est pas aveugle de cœur. C'est des signes qui nous disent que nous aussi bientôt on va y arriver. Et d'ailleurs, mardi on a salat al-janaza. Il y a une sœur, une maman qui est décédée, rahmatullahi alayha. Mardi salat al-dhuhr, il y aura salat al-janaza ici, Inch'Allah ta'ala. Donc, voici, c'est comme ça, dunya. Et on ne sait pas qui va suivre après nous tous, qui va partir. En tout cas, Allah dit, kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort.
Et yawm al-qiyamah, wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. On va nous récompenser, on va nous donner nos œuvres. Faman zuhziha 'anil nar. Faman zuhziha 'anil nar. Celui qui est épargné d'aller en enfer. Faman zuhziha 'anil nar. Celui qui est éloigné de l'enfer. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah. Allahumma ij'alna min ahliha. Wa udkhila al-jannah faqad faz. Wallahi, il a gagné. C'est celui-là qui a gagné. Celui qui a gagné, ce n'est pas celui qui a des milliards sur terre et qui a toujours des maladies, qui a toujours des soucis. Le gagnant, ce n'est pas celui qui a construit des châteaux. Le gagnant, ce n'est pas celui qui a un contrat. Le gagnant, ce n'est pas celui qui s'est marié à des enfants. Le gagnant, c'est celui qui traverse Yawm al-Qiyamah, qui vient Yawm al-Qiyamah, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Il se lève et il voit son livre qui s'envole. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشور عطلت. Allah SWT nous parle jusqu'à nous dire وإذا الموءودة سئلت. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala jusqu'à nous parler وإذا الصحف نشرت. Les livres qui s'envolent. Le gagnant, c'est celui qui a son livre avec sa main droite. Allahumma ja'alna minhu. Faqad faz. Il a gagné. Le gagnant, c'est celui qui paie ses bonnes actions. Masha'Allah, sa prière. Masha'Allah, son jeûne. Masha'Allah, sa umrah. Masha'Allah, son hajj. Masha'Allah, sa crainte d'Allah. Son tawhid. Le suivi de son salam. Faqad faz est plus lourd que les autres. Wallah, il a gagné. Qu'Allah nous compte parmi cela. Le gagnant, c'est celui qui vient traverser le pont de Sirat. Tu n'as jamais vu. Pont de Sirat, certains vont tomber. Et toi, tu passes. Tarfata'in. On dit traverse, il y a l'enfer en bas, et puis tu n'as pas de choix, parce que le paradis après donc ce pont. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا يَا رَبِّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ. Non, c'est celui-là le gagnant. Celui-là le gagnant qui vient, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur dit venez voir. Et les gens vont venir donc pour voir dans Hawd Rasul sallam. Il a bu, il est gagnant. C'est celui-là qui est le gagnant. Le gagnant, c'est celui, mashallah, qui vient au paradis. On lui ouvre les portes. On leur dit, Udkhulul jannata bisalam. Entre au paradis en paix. Le gagnant, c'est celui-là. On lui dit, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Naam, il est le gagnant. C'est celui-là le gagnant. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum. Tibtum fadkhuluha khalidin. Fadkhuluha khalidin. C'est celui-là le gagnant. Allah nous dit faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Il a gagné. Wallah, il a gagné. Mais le perdant, c'est celui malheureusement qui n'a pas adoré Allah, qui a oublié la mort. Nous tous, on sait qu'on va mourir. Nous tous, la question, c'est pas est-ce qu'on va mourir, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on l'a préparé? Est-ce qu'on a préparé la rencontre de cette mort? Est-ce qu'on a préparé la rencontre d'Allah? Ce qui prouve qu'on l'a préparé, on purifie le cœur. On enlève de nos cœurs tout ce qui est shirk. On met dedans Allah Jalla wa Ala wahda. On aime Allah plus que tout. On aime le Rasul plus que tout. Et on suit le Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons. Et on demande à Allah de mourir dans ce cheminement. Non, c'est celui-là qui a compris. Mais celui qui n'a pas compris cela. Celui qui croit que dunya, on mange, on boit. Comme ceux qui n'ont aucun projet pour l'akhirah. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Et les gens, tu manges, pour toi c'est ça la vie. Tu as ton travail, tu as ton contrat, tu as oublié Allah jusqu'à ce qu'arrive la mort. Et malheureusement, Allah nous dit حتى إذا جاء أحدهم الموت, jusqu'à ce que la mort arrive. Mais il ne l'avait pas préparé. Il avait oublié. Il poussait, il repoussait encore. Mais la mort n'attend pas. La mort ne prévient pas. Aucun courrier tu le reçois. Et tu as oublié ton vrai encore, ton vrai retour. Et ta vraie adresse, c'est la tombe. C'est ta tombe, seul dans ta tombe. Personne ne vient. Ni parents proches, ni épouse, ni mari, ni milliard, ni contrat. Absolument rien du tout. Seul. Si seulement après la mort c'était fini, mais après la mort on nous enterre et on ferme.
Si seulement après cela c'est fini, mais après tout le monde revient et il y a des anges qui vont venir te poser des questions sur Allah. Est-ce que tu connaissais Allah? Sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, connaissais-tu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Sur l'islam, mais ce sont les trois choses qu'on a ignorées alors que nul n'est censé ignorer Allah, Rasoul et l'islam. Quand la mort arrive, hatta idha jaa ahadakumul maut, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan. Ya Rabbi, donne-moi le temps, je reviens. Je vais juste faire une bonne heure. Une bonne heure. Mais non, Allah dit c'est trop tard. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Il va aller où? Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Ya barzakh, on te suit, on te met, on revient et toi seul débrouille-toi. Vas-y, débrouille-toi. Tu vas nous gâcher la vie, nous on te jette. Et c'est ça encore qu'il faut préparer. Le perdant c'est celui-là, il y a l'Ikhwa. Et là il va dire, j'aurais bien aimé, Allah donne-moi du temps. Je reviens, Inch'Allah on avance un petit peu, akramakumullah. Et le perdant, on va finir. Qu'Allah nous préserve de cela. C'est celui qui a oublié Allah. C'est celui qui a oublié ce retour. Mais quand la mort arrive, et la mort, tu ne sais pas quand est-ce que cette mort va venir. La mort peut te trouver au travail. La mort peut te trouver chez toi. La mort peut te trouver à l'hôpital. La mort peut te trouver dans ta voiture. Mais tu ne sais pas quand est-ce que va venir le dernier invité de ta vie que tu n'as pas invité qui va venir. Malakul Maut. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Et on va revenir vers Allah. Allah, si tu vis dans ce bas monde des centaines d'années et tu vas mourir pour goûter l'enfer, malheureusement c'est pas une vie agréable. Mais wallah, si tu vis dans ce bas monde et tu as souffert, tu as été malade, tu as été éprouvé, tu as patienté et tu meurs, tu vas au paradis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Mais si tu meurs, tu ne connaissais pas Allah, la mort arrive. Et là tu dis, Allah, fais-moi revenir sur terre, je vais prier. Mais c'est trop tard. Il va dire, Allah, fais-moi revenir sur terre, je vais ouvrir le Coran. Et il n'ouvrait jamais le Coran. Il ne lisait pas le Coran. Il avait oublié le Coran dans sa vie. Dans ses rapports, il a oublié le Coran avec les gens. Il va dire, Allah, fais-moi revenir, juste j'arrête le riba. Je vais contracter encore. Je vais contracter une dette, c'était riba. C'est haram. Ya Rabb, donne-moi du temps. Mais c'est trop tard. Ya Rabb, je vais arrêter le zina. Je vis avec un homme qui n'est pas mon époux, qui n'est pas mon mari. Je vis avec une femme qui n'est pas mon épouse. Ya Rabb, ne prends pas mon âme dans cet état. Ya Rabb, ne me laisse pas comme ça. Fais-moi revenir. Mais c'est trop tard. Et il dira, Ya Rabb, fais-moi revenir. J'arrête de boire de l'alcool. Ya Rabb, je suis croyant. Je suis soumis. Mais c'est trop tard. Il dira, Ya Rabb, je pratique de la sorcellerie. J'ai fait du mal à des gens. Ya Rabb, fais-moi revenir, je fais tawbah. Mais c'est trop tard. Tu meurs avec la sorcellerie. Fais attention, l'enfer t'attend. Nous dit alayhi salatu wassalam. Et il dit, Ya Rabb, fais-moi revenir. J'arrête la musique. Maintenant, je vais écouter le Coran. Je vais vivre avec le Coran. C'est trop tard. Il va dire, Ya Rabb, laisse-moi le temps d'aller à la mosquée. Je vais faire fajr à la mosquée. Je vais prier. Ayyul ikhwa. Qui parmi nous se lève et va à la mosquée fajr quand tout le monde dort? Et nous tous, on dort et on veut le paradis. Regarde, les mosquées sont vides pendant le fajr. Quand je dis vides, des êtres humains, certainement des anges de la miséricorde remplissent les mosquées. Mais malheureusement, les êtres humains ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, illa man rahim Allah. Les mosquées, si les mosquées pouvaient se plaindre, aujourd'hui les mosquées allaient se plaindre. Les stades sont remplis. Encore les boîtes sont remplies, les cafés sont remplis, les restos sont remplis, les plats, tout ce qu'on veut aujourd'hui est rempli, sauf la maison d'Allah. Comment veux-tu aller à la maison d'Allah, la dernière au paradis, alors que tu as vu sa première maison sur terre? Allons aux mosquées, va prier, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Va à la mosquée verticalement avant qu'on t'amène à la mosquée horizontalement et c'est fini, on fera que 4 takbirat. Allahu Akbar. Fatiha, Allahu Akbar, salatu ala nabi, Allahu Akbar, Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afi, Allahu Akbar, assalamu alaikum. Et on l'amène à la tombe. Prépare cela. Le perdant, c'est celui qui dira, Ya Rabbi, fais-moi revenir. Je vais être bien envers mon époux, envers mon mari. Je vais être bien envers mon épouse. Je vais respecter mes parents. Ya Rabbi, fais-moi revenir sur terre. Je vais mettre le hijab. Je vais mettre le voile. Je vais me voiler pour toi, Allah. Pour toi, on m'a trahi, on m'a menti, on m'a dit que le voile n'est pas une obligation.
obligation. On m'a menti, je ne savais pas, ou bien je savais, j'avais suivi ma passion. Allah SWT dit que c'est une obligation. Ya Rab, fais-moi revenir, je vais faire tawbah. Mais les rois, si la mort n'a pas laissé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi nous va être épargné? Préparons la mort. Mais comment préparer la mort? C'est avec tawbah, le repentir sincère. Ne te trompe pas et ne te mens pas. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas se tromper encore moins Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya n'est que laps de temps. Tout dunya, si tu le réunis, depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin du monde, c'est du peu. Et dans ce peu, on en a peu encore. Mais à quoi sert vivre dans ce bas monde de 50 ans, 60 ans, 70 ans, disons 100 ans, et tu vas mourir pour rester en enfer plus de 100 ans, plus encore des milliers d'années. Aqaba, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve tous. Ya Muhammad, عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه للناس عن الناس نسأل الله العفو والعافية. On va continuer toujours dans ce hadith, dans la méditation. Qu'Allah nous compte parmi les sincères. Qu'Allah nous purifie tous. Qu'Allah guérisse tous nos malades et toutes nos maladies. Qu'Allah vienne en aide tous nos frères et toutes nos sœurs. Qu'Allah nous facilite tous et nous compte parmi les vrais croyants. Et le jour où la mort va venir, nous trouve dans de bonnes actions. Et qu'Allah fasse que, Inch'Allah, là où on va partir soit mieux que là où on était avant. Qu'Allah nous illumine tous, nous et nos parents vivants ou décédés et nos proches qui sont déjà partis. Qu'Allah leur compte également nous tous parmi les gens du paradis. Qu'on soit tous à côté de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Qu'Allah guide nos enfants et nos descendants tous vers le droit chemin. Qu'Allah préserve donc nos épouses et nos familles. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammadin wa sallim tasliman kathira.